Bonjour à toutes et à tous, je suis Grenard de l'agence Stéphane Plaza à Sannois. J'aurais vous parler aujourd'hui de la signature du compromis de vente, en tout cas des conditions dans lesquelles cette signature doit se dérouler. On a une cliente qui est rentrée dans notre agence la semaine dernière et qui nous a demandé, qui nous a dit, voilà, je viens de signer un document dans une autre agence, je voudrais savoir si je peux me rétracter parce que j'ai finalement une offre au prix. Oui, ben, a priori non, vous êtes vendeur, vous avez signé une offre. Normalement, vous ne pouvez pas vous rétracter, sauf dans des cas vraiment très particuliers, mais là, bon. Et en fait, en creusant avec elle, il s'avère que c'est pas une offre qu'elle a signée, c'est un compromis de vente. Donc en fait, l'agence l'a appelée pour lui dire on a une offre, et au final, elle a signé le jour même un compromis de vente en 5-10 minutes. Voilà. Et donc après, elle ne savait pas ce qu'elle avait signé, elle ne savait pas nous répondre, est-ce que c'est une offre, est-ce que c'est un compromis. Elle n'était même pas sûre finalement du prix qui était marqué dans le document. Et elle est sortie de l'agence sans aucun document, lui permettant ensuite de vérifier un peu les informations qui étaient dedans. Donc le conseil que je vous donne, c'est vous vendez quand même soit un appartement, soit une maison, c'est souvent le bien le plus cher que vous possédez. Un conseil, ne signez pas de ce type de document à la va-vite. Il est indispensable que vous ayez toutes les informations qui vous permettent de signer en toute connaissance de cause. L'idéal, c'est que l'agent immobilier vous envoie une version du document en préalable à la signature de façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance et éventuellement apporter des modifications. Mais si ce n'est pas le cas, le jour de la signature, quand on vous convoque, prenez le temps de lire le document. Ça ne doit pas se dérouler en 5 à 10 minutes, c'est pas possible. Dans notre agence, quand on fait signer un compromis de vente, donc déjà une fois au préalable on l'a envoyé, parce que parfois il y a des corrections à faire, et le jour de la signature, on passe 3/4 d'heure, 1 heure à relire ensemble le document et à présenter les éléments essentiels de ce document qui est quand même important, qui vous engage vous en tant que vendeur. Et qui contient des informations qui sont quand même importantes, et en particulier l'identité des acquéreurs et surtout leur mode de financement. Est-ce qu'ils empruntent, est-ce qu'ils n'empruntent pas, est-ce qu'ils ont un apport, quels sont leurs revenus mensuels, est-ce qu'ils ont des emprunts en cours. Ça vous permet, vous, de vous faire une opinion de la solvabilité de vos clients et de la probabilité qu'ils aillent au bout avec la banque qui potentiellement va les suivre. Voilà. Donc surtout, quand vous êtes amené à signer un document de ce type-là, prenez votre temps, posez toutes les questions qui vous turlupinent, de façon à faire ça en toute sécurité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.